Une touffe de forêt dans une savane. Nous sommes au village Kinkudu sur l'axe Matadi-Boma, au sud-ouest de la République démocratique du Congo. D'ici quelques années, ce paysage couvrira les immenses savanes du secteur de Boma-Bungu et celles entourant la ville de Boma. Grâce notamment au projet de gestion améliorée du paysage forestier PGAPF, financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme Investissement Forêt PIF. Transformer le savane en forêt, envie de ralentir la déforestation de la région d'Imayombe, c'est à quoi s'emploie l'État congolais par les billets des agences locales d'exécution animées par le FERU du développement durable. Nous sommes dans un projet agroforestier où nous voulons reconstituer des forêts dans des zones savanicoles. Alors, le choix a porté sur l'acacia parce que l'acacia, déjà en 3 ans, on peut arriver à trouver des sujets suffisamment développés et ça nous permet justement à reconstituer une forêt de manière beaucoup plus rapide. Lukandu, dans la zone aéroportuaire de Boma. Ici, le paysan s'attelle à la mise en place d'une pépinière de proximité où doit germiner plus de 170 plantules d'acacia qui couvriront une zone savanicole de 172 hectares. Déjà, les terres sont en préparation. En quête des terres toujours plus fertiles, deux paysans sont habitués depuis la nuit des temps à pratiquer l'agriculture sur brûlis dans les zones forestières. Résultat, le Congo central perd chaque année 3% de sa forêt primaire. Il y a une pression anthropique terrible sur la forêt. Et qu'aujourd'hui, vous savez, notre province est devenue pratiquement la province qui connaît les taux les plus élevés de déforestation dans notre pays. Alors jadis, une province forestière. Pour ralentir cette dévastation, le projet PGAPF veut détourner l'attention de paysans sur les zones forestières en boisant les savanes tout en leur apprenant des techniques agricoles nouvelles et surtout durables, l'agroforesterie. Une agriculture qui consiste à associer les cultures vivrières aux acacias et aux autres arbres fruitiers. Vous allez voir que partout où les communautés sont en train de faire des plantations ou des champs agroforestiers, c'est dans des savanes que nous sommes en train de valoriser pour qu'au final, ces savanes deviennent des forêts. Et que donc, en créant ces forêts, nous créons du coup des puits de carbone, nous renforçons la capacité des forêts à séquestrer les gaz à effet de serre et donc du coup, nous participons aussi, nous contribuons aussi à la réduction ou à la diminution du réchauffement climatique. À ce titre, le centre agroforestier de Luma produit déjà quelques essences. Sous les ombrières, l'on peut compter déjà plus de 170 000 jeunes acacias, 5 500 palmiers nés de variété Ténéra et 15 000 safoutiers. Et dans les différentes contrées sélectionnées par le projet, 260 hectares sont en train d'être emblavés. Une aubaine pour le paysan. La réussite d'une telle entreprise passe par la sensibilisation de bénéficiaires directs. C'est à quoi s'emploient les agents de l'administration agricole. Nous, étant du service étatique, sommes chaque fois sur terrain pour expliquer, convaincre. Moi, personnellement, étant du développement rural, avec toutes les stratégies, sans imposition, sans intimidation, mais je fais voir et faire croire à la population du bien fondé que les projets les rapportent. Parce qu'il ne s'agit que de deux grands objectifs, restituer les forêts et le protéger. Avant d'appartenir à l'État, au Congo, les terres appartiennent avant tout aux premiers occupants. Ces derniers ont compris le bien fondé du projet et se jettent dans la lutte contre le réchauffement climatique tout en combattant la pauvreté. projet parce que bénéfice à Beto. Parce que la longue projet que vous en avez. Mais dès que vous avez des Beto, ça n'a pas
Il y a ça la progrès un jour na bête, na femme na bête. Il y a ça population nyonso, betu landaka na bao, betu bika bao fe. Na bwala kana yinti ke élevé, yake kozeke ba mambo mingi. Bati ya mu pepe lenda kuiza mingi, si ba yinti ke élevé, beno ke vwanda na danger, mais comme tel ba yinti ke mingi. Même mu pepe me kuiza ba yinti ke protéger beno en plus, ba mvula ke noka mingi, chaleur fona diminuer na kati ya bwala. Ba yinti ke liteke contre réchauffement climatique. Décidément, la République démocratique du Congo roule déjà sur la voie balisée par l'accord de Paris dont elle a ratifié. L'accord qui demande à tous les États signataires d'adapter leur modèle de développement socio-économique à la trajectoire RCP 2.6 afin de contenir la hausse des températures du globe en deçà de 2 degrés Celsius.